Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 12 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont favorables, que ce n'est pas trop remuant pour vous. Alors, on va regarder avec le petit oracle des fées ce que nous disent les oracles, en tout cas les énergies générales pour ce samedi 12 février. Et nous avons la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Oui, je souris parce que on sent que la communication peut être un peu compliquée en ce moment. Hein. On sent que, en tout cas pour certains d'entre nous, ça peut être un peu plus difficile, soit de se faire comprendre, ou soit de pouvoir s'exprimer clairement, d'être compris. Hein. Oui, enfin c'est ce que je dis, de se faire comprendre. Et en même temps, on pourrait mal interpréter certaines choses. Il y a vraiment cette notion ici de vouloir être clair, ou en tout cas de vouloir exprimer des choses qui pourraient être importantes, vous voyez, par rapport à nos ressentis, notre vision des choses, notre propre vérité, bref. On a vraiment envie de vouloir s'exprimer, mais au final, on pourrait avoir soit un comportement inverse, ou soit je sais pas, il y a vraiment cette notion, une espèce de tension comme ça, qui finalement n'a aucun... je dirais, n'a aucun sens. C'est pas que ça n'a aucun sens, mais je veux dire, il n'y a rien de fondé, quoi. Donc c'est assez spécial. Bon, ici, avec la fée de la balance, on nous invite justement à poser les choses, à ne pas être trop dans l'impulsivité, dans notre façon de communiquer, dans notre façon de faire les choses. On nous invite vraiment à peser le pour et le contre, vraiment à faire preuve de compréhension aussi, de maturité aussi sur le plan de ce que l'on pourrait comprendre, ou en tout cas assimiler. Voilà, en tout cas, on nous dit que ça va vraiment nous aider, hein, ces énergies de la balance, voilà, de prendre le temps de la mesure, de mesurer peut-être nos mots, nos paroles, nos choix, notre comportement, notre façon d'être, et en même temps notre façon de comprendre l'autre ou les autres de façon générale, c'est important. J'ai l'impression que ça se passe sur le plan de la communication, hein, ici. On va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne. Donc pour ce samedi 12 février. Patience, Cette carte-là, c'est la carte de la tempérance dans le tarot. Donc oui, effectivement, elle nous invite à la patience, elle nous invite à mesurer les choses, à être peut-être dans le... Ouais, à prendre le temps de peser le pour et le contre, hein, comme on dit ici. Ok. Ok. Ah, d'accord, j'ai compris pourquoi. Alors, ici, nous avons la 8 d'épée qui nous parle prisonnier de la peur. Pardon. La 8 d'épée nous parle d'une sensation d'être prisonnier. Alors, la sensation d'être prisonnier, ben oui, mais la prisonnier de quoi? Prisonnier de nos propres pensées, de nos propres peurs, de nos propres angoisses, de nos propres impressions. J'ai l'impression de ne pas me sentir libre, j'ai l'impression de ne pas y arriver, j'ai l'impression que cette fois-ci, je suis pas capable, je ne suis... vous voyez, quand on dit j'ai l'impression de, ou je crois que je ne vais pas y arriver, ou j'ai la sensation que les choses sont... Ben voilà, déjà, on part sur des hypothèses, on part sur des croyances finalement. Et ce que vient mettre en lumière peut-être cette sensation un petit peu bizarre en ce moment par rapport à notre façon de nous exprimer ou de ce que l'on peut comprendre des choses, ou même à l'intérieur de nous, hein, là, ça met le doigt justement sur certaines impressions. Qu'est-ce qui nous, quelque part, fait ressentir de la peur? Quelle situation nous met dans cet état-là, finalement, hein? Là, je pense que les questions vont pouvoir se poser. Et c'est intéressant de voir aussi qu'on a tempérance. Donc justement, on va prendre le temps d'analyser, on va prendre le temps peut-être de regarder cette situation sous un autre angle pour essayer de comprendre, finalement, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de se sentir seul, on a l'impression de se sentir piégé dans quelque chose. D'accord, je comprends mieux pourquoi cette énergie-là. On va regarder avec l'oracle des murmures. Donc pour ce samedi, on nous invite à la patience, au calme, à la douceur,
à la bienveillance dans notre façon de communiquer. Bon, très bien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte du guide. Et la carte du guide nous rappelle que l'on est guidé, que l'on est accompagné sur ce chemin-là, justement, peut-être pour pouvoir identifier justement ce qui coince encore là, hein, à ce niveau-là. Ah ah. On a la lignée ici. Donc la lignée nous parle effectivement de tout ce qu'on a pu nous transmettre et de tout ce que l'on peut encore transmettre à nos enfants. Là, il y a vraiment une question de karma familial peut-être, ou en tout cas de croyances que l'on se transmet de génération en génération. Bon, il y a un travail à faire ici. En tout cas, il y a un travail d'identification. Hein. Juste simplement prendre conscience que parfois, nos humeurs du moment, nos peurs, nos angoisses, ne viennent pas forcément que de nous ou que du contexte qu'il y a autour de nous. Il y a un besoin de comprendre que ça peut remonter à plus loin. Hein. Ça peut être des mémoires aussi qui sont transmises. Ok, on va regarder maintenant ce qu'on nous donne avec l'oracle Béline. Donc pour ce samedi 12. Ah ah. Bon, ici on parle de dispute, on parle bien de conflit, on parle bien d'un problème de communication. Hein. Donc là, il se pourrait qu'il y ait des mésententes, qu'il y ait des choses qui soient mises en lumière, que ce soit pour cette journée ou peut-être qu'il y a quelques temps en arrière, ça a été le cas. Et là, ça remonte un petit peu tout ça en surface. Hein. Il y a un besoin d'essayer de comprendre, il y a un besoin de faire preuve de calme, de diplomatie. Alors peut-être que pour certains, ça peut être par rapport à nos enfants, où on essaie de comprendre qu'est-ce qui nous rend un petit peu stressé comme ça, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui fait qu'on se sent piégé, hein, peut-être dans une situation ou dans une autre. Bref, il y a un besoin de comprendre quelque chose d'essentiel. Ce qui est intéressant ici, c'est que face à un problème de communication ou à un sentiment de désaccord, hein, ou un litige ou une dispute ou quelque chose comme ça, on aura la capacité voilà, de souffler un peu, de faire redescendre un peu la pression, hein, pour pouvoir justement comprendre et aller au cœur du problème. Ouais. Avec la fée de la balance et la carte de la patience, c'est vraiment des énergies qui vont nous aider à apaiser les choses, qui vont nous aider à, ok, d'accord, est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution? Est-ce qu'on peut essayer de discuter calmement? Vous voyez, c'est vraiment ce type d'énergie-là qui nous est proposé. Alors, pour certains d'entre nous, ça peut concerner une somme d'argent, ça peut concerner aussi nos propres valeurs, tout ce qui a de la valeur pour nous. Donc, voyez comment ça peut résonner, hein, par rapport à ça. Ok. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée. Énergie d'action, ok. Alors, on va essayer de chercher de l'aide. Hein. Je vois ici qu'il y a la carte de l'aide qui a sauté. La carte de l'aide, c'est peut-être aussi avec la carte de la patience et la carte de la balance. Il va y avoir un moment où il va falloir faire des compromis, peut-être aussi des concessions, essayer de peser le pour et le contre, essayer de revoir peut-être nos priorités par rapport aux finances, hein, si c'est le cas par exemple, ou en tout cas chercher de l'aide pour essayer de résoudre une situation peut-être un peu déséquilibrée. En tout cas, on parle de partage ici. Le partage à deux. Donc, on va chercher peut-être aussi à... Oui, moi j'ai l'impression ici, on ne parle pas du partage 11 avec cette notion d'équité, cette notion d'équilibre, on est dans le partage à deux. Donc peut-être qu'il y a vraiment une énergie de couple ou une énergie avec une relation en particulier avec quelqu'un qui fait ici qu'on va essayer de trouver un compromis. Alors, on est vraiment sur l'art du compromis, on est vraiment sur l'art d'une entente. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le tarot des sorcières. Donc, énergie d'action et activité. Peut-être que pour certains d'entre nous, on aura pour mission ici de désamorcer un conflit, d'essayer de faire le médiateur ou la médiatrice dans une situation, hein, dans un conflit ici familial par exemple, ou au travers dans un groupe de personnes, c'est possible aussi. Mais pour d'autres, ça peut être voilà, quelqu'un d'extérieur ici qui vient nous aider justement à renouer avec le dialogue. Bon, on a la tour, hein, c'est pas évident, hein. La tour nous parle quand même d'une énergie assez soudaine, surprenante, quelque chose qui remue un petit peu, c'est le bouleversement aussi, la tour. Le roi de Pentacle, très bien. Bon, je sens vraiment quelque chose de très
Ok. J'ai la sensation ici que ça y est, il y a peut-être une difficulté que l'on va pouvoir régler pour cette journée. Ça peut être une difficulté liée à un problème d'argent, ou en tout cas où on attendait des réponses, où il y avait peut-être des retards dans des dossiers, des choses, voilà, peut-être qu'on réclamait un dû, et que ça y est, il y a quelque chose qui bouge de façon assez surprenante. Ici, on nous parle d'une aide. Il y a vraiment une aide extérieure qui va pouvoir nous permettre de trouver un arrangement, un accord. On débloque, on démêle. Voilà, j'ai l'impression qu'on démêle quelque chose qui a peut-être duré déjà depuis un moment. Hein. Pour certains, ça peut être des procédures, des choses comme ça, où on sent ici que ça y est, on a enfin quelque chose qui arrive à son terme. Avec la 10 d'épée, c'est comme si que c'était ça y est, c'était enfin la fin d'une période de restriction, la fin d'une période difficile où il a fallu peut-être effectivement se serrer la ceinture pour certains d'entre nous. Là, ça y est, avec la 8 de coupe, on est vraiment sur une énergie de renouveau, on laisse cette période-là derrière nous, et là, on a peut-être effectivement au travers de la tour une aide bienvenue, une réponse peut-être qu'on n'attendait plus. Alors moi, j'ai cette sensation-là, parce que la tour, c'est un événement inattendu, et là, j'ai l'impression que ce roi de Pentacle tombe à pic. Le roi de Pentacle, c'est une situation pour moi qui est sécurisante, hein, sur le plan financier surtout. Hein, si on parle des finances ou du matériel, on est vraiment sur quelque chose de sécurisant. Et là, il y a vraiment une nouvelle qui peut tomber à pic là et qui pourrait nous aider justement à tourner une page, à aller de l'avant et à enfin, on clôture un cycle important ici. Ça peut être une fin de contrat négocié, voilà, où chacun y trouve son compte. Ça peut être aussi, voilà, la décision de quitter un travail ou de changer de direction avec beaucoup plus de sécurité finalement, hein, que ce qu'on a pu avoir ces derniers temps, où on avait très peur que les choses n'aillent pas dans le bon sens. Ça peut être une aide qui nous est apportée comme ça de façon spontanée et qui fait que, ok, bon bah, je vais pouvoir enfin me diriger vers le renouveau. Et c'est quelque chose qui fait du bien parce que là, on a la dame de coupe juste derrière. La dame de coupe nous parle de nos émotions, de notre capacité à ressentir les choses avec intensité. Hein. Ça a pu être quelque chose de vraiment très stressant, hein, ces derniers temps. Et là, j'ai l'impression que, bon, on va pouvoir enfin se poser, se calmer et surtout retrouver une énergie comme ça de diplomatie. Hein. On fait baisser la tension, la peur surtout, la colère, la peur, la frustration, pour pouvoir trouver des solutions, et la solution va émerger de manière inattendue pour certains d'entre nous. Hein. Bon, ben c'est plutôt une bonne chose. On sort de quelque chose de difficile et de compliqué pour certains d'entre nous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. La méthode. Ok. Instabilité. Bien. Bon, bah voilà. On parle bien d'une situation instable. Il y a quelque chose qui a été compliqué. La communication n'est pas évidente, hein, voilà, ou en tout cas ne l'a pas été jusqu'à présent. Donc là, pour cette journée, on va pouvoir essayer, hein, de remettre un petit peu... On met de l'eau dans son vin, comme on dit, hein, pour adoucir un petit peu les choses, parce que finalement, le conflit, ça n'aide pas du tout. Au contraire, ça rajoute de la tension. Enfin, c'est vraiment pas agréable du tout. Donc dans notre façon justement de gérer une situation instable ou peut-être un conflit, ça va vraiment être le plus important finalement de trouver une manière de désamorcer un petit peu tout ça. La désescalade, comme on entend pas mal en ce moment. Alors, nous avons la 7 d'épée. Bon, la 7 d'épée a tendance à agacer. C'est une énergie qui est franchement pas évidente. Parce que la 7 d'épée, elle peut soit nous faire basculer dans un faux semblant. Faire comme si, voyez, tout allait bien, par exemple. Et du coup, non, là, ça va pas du tout, parce que du coup, on n'est pas authentique, on n'est pas authentique ni avec nous-mêmes, ni avec l'autre, et du coup, ça ne peut que aggraver la situation. Donc, attention quand même à ne pas vouloir faire semblant pour arranger les choses, parce que ça ne déplacerait que le problème. Ouais, 9 de coupe, d'accord. 3 de bâton. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des énergies où on va avoir envie de renouveau. On va avoir envie peut-être de changer quelque chose dans notre quotidien, en tout cas pour cette journée. Donc là, il va falloir changer notre façon de faire, notre façon peut-être de gérer une situation, de faire preuve plutôt d'honnêteté. Là, avec la 7 d'épée, j'ai l'impression qu'on pourrait
se voiler la face, en tout cas pour certains d'entre nous. Ou alors on pourrait s'apercevoir qu'on s'est trompé aussi par le passé, surtout par rapport à nos rêves. La 9 de coupe fait référence vraiment à nos désirs, à notre épanouissement personnel, à ce qui nous comblerait sur le plan intime, sur notre plan de notre bonheur personnel. Et là, on pourrait se rendre compte que finalement, on a peut-être joué un rôle, on a peut-être manqué d'authenticité ou de... Il y a quelque chose qui coince ici avec cette 7 d'épée là. Parce que la 3 de bâton nous donne envie quelque part d'aller voir plus loin, d'aller chercher plus loin, cette notion de bonheur, cette notion de toujours chercher à l'extérieur. Moi, c'est ça que je ressens ici. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, on peut se rendre compte qu'on a toujours cherché peut-être à l'extérieur, dans le regard de l'autre, dans le comportement de l'autre, peut-être dans les engagements de l'autre, cette notion de bonheur. Si il me dit ou si elle me dit ça, je serai comblée. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça, les relations. Au plus on va vouloir quelque chose, en général, au plus on va s'obstiner à vouloir quelque chose, au moins on l'aura. Et plus la situation va s'aggraver. Et là, j'ai vraiment ce ressenti que pour certains d'entre nous, on peut prendre conscience de ça, de notre façon d'agir, de notre façon d'être, de nos attentes aussi par rapport à nos rêves et à notre bonheur personnel, et de se rendre compte que finalement ce n'est pas forcément en allant chercher toujours plus loin, en allant chercher toujours à l'extérieur de nous-mêmes qu'on va trouver ce bonheur-là. Le bonheur, il est à l'intérieur de soi. Donc là, avec ce roi de bâton, et la reine... Ah non, c'est la justice, ok. Avec ce roi de bâton, j'ai vraiment le sentiment qu'on va être capable de prendre les choses en main et de dire, ok, il faut que je change ma façon de voir les choses, il faut que je change ma façon peut-être de communiquer aussi, mais de faire les choses avec plus de simplicité et d'authenticité et de maturité, de reconnaître aussi sa responsabilité dans les conflits et dans tout ce qui fait que je suis dans l'attente dans l'insatisfaction permanente que la personne soit à la hauteur de nos exigences. Vous voyez, ça c'est plus possible. Et souvent les conflits ils partent de là en fait. Donc là, j'ai l'impression qu'on va être capable, pour certains d'entre nous, peut-être de prendre les devants, de faire le premier pas pour pouvoir remettre un petit peu d'ordre, de justice ici, tout en reconnaissant nos propres responsabilités et en se disant, bon, plutôt que d'être dans la fuite, plutôt de toujours vouloir chercher quelque chose d'autre qui pourrait me combler, et bien là, je vais essayer de résoudre déjà des problèmes, des conflits, des disputes, peut-être dans la famille par exemple, je sens que pour beaucoup ça peut être le cas, et pour pouvoir enfin apaiser les choses et enfin essayer de comprendre le pourquoi du comment. C'est une journée intéressante, alors voilà, diplomatie, patience, peser le pour et le contre, être vraiment dans cette notion d'équilibre, de retrouver un équilibre, de retrouver aussi, d'essayer de comprendre pourquoi l'autre agit d'une façon qui nous énerve et pourquoi nous on s'énerve tout simplement aussi. Et là, à mon avis, on pourrait être surpris de ce que l'on pourrait comprendre parce que notre propre attitude que l'on pensait juste peut s'avérer être pas si juste que ça finalement. On a pu se tromper dans notre manière de vouloir être heureux ou heureuse dans nos relations. Donc là, il y a un gros travail sur soi, mais qui va nous permettre de mettre les choses en lumière. De toute façon, voilà, les conflits viennent, c'est pas un hasard. Si on est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'il y a quelque chose à libérer. Ok, on va regarder ce que nous dit le tarot des anges gardiens. Donc pour ce samedi 12 février, nous avons la 6 de la prospérité. Bon, très bien. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ça, on a vu qu'on avait un coup de main inattendu. Qu'il y a des choses qui pourraient se régler, en tout cas dans peut-être dans nos projets, dans notre travail ou dans quelque chose comme ça, dans nos relations également. Il y a des procès aussi, des procédures qui se terminent. Et là, enfin, on peut passer à autre chose. Enfin. Voilà, donc c'est une journée où il est possible de se réconcilier, de désamorcer des conflits, de faire preuve de patience et de diplomatie et de comprendre que voilà, on a réussi à surmonter quelque chose de difficile. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.